La Roumanie vient d'annoncer qu'il voulait faire couper TikTok le temps de l'investigation sur le premier tour des élections présidentielles qui ont été annulées là-bas, comme vous devez le savoir, par l'Europe. Je trouve que c'est super intéressant parce que ça montre la problématique qu'ont les États avec TikTok. Voilà. Parce que TikTok, c'est un vrai problème fondamental pour eux. Parce que TikTok, c'est pas des analystes, des gens qui ont de la notoriété, etc., comme sur les autres réseaux sociaux, qui viennent te dire comment penser ou comment voir les choses. Non. Le problème de TikTok, en fait, c'est que c'est des gens qu'on connaît pas. C'est toi, c'est moi, tu vois, on est dans notre cuisine, dans notre truc, et on fait notre vidéo, on fait notre analyse comme ça. Et l'algorithme de TikTok étant très différent des autres et cherchant la viralité des vidéos, et ben du coup jamais tu dis quelque chose d'intéressant, il va la proposer à plusieurs personnes, il se rend compte que ces plusieurs personnes-là restent sur la vidéo et like, donc il la propage encore plus, et à la fin, tu te retrouves en fait avec des idées qui sont terrain, des idées qui viennent de la terre, des idées qui viennent de la rue, comme diraient d'autres, qui se retrouvent en fait propulsées à 300 000, 1 million, 2 millions, 3 millions d'écoutes. Et ça, c'était pas possible avant. Je vous jure, les amis, qu'avant, c'était pas possible. Parce qu'avant, pour avoir autant d'audimat, soit tu faisais un livre, c'était contrôlé dès l'imprimerie, ce que tu avais écrit ou pas, soit tu passais dans une émission, etc., mais il fallait encore que ce soit en direct et que tu sois assez connu pour arriver dans une émission, etc. Donc, tu étais contrôlé, tu étais entouré. Et après, sont arrivés les autres réseaux sociaux type Twitter et YouTube. Mais le défaut des réseaux sociaux comme X et YouTube, c'est que c'est des réseaux sociaux qui sont basés sur le nombre de followers. Donc, tu te retrouves en fait avec une information qui ne passe que si elle est donnée par des gens qui ont extrêmement de followers. Voilà. Si toi, t'es petit et t'écris ta petite phrase qui est super intéressante, si t'as pas un gros compte qui la retweet, bah ta petite phrase, elle passe jamais. Et si t'as un gros compte qui reprend ton idée, qu'il écrit lui, bah lui, il va faire 3 millions de vues, d'impressions, etc. et tout sera cool. Donc le problème, c'est qu'à un moment, quand on atteint les sujets sensibles, il y a que les gros comptes sur X ou les gros comptes sur YouTube qui peuvent nous passer l'information. Mais sauf que ces gros comptes-là, ils se font attaquer. Et ces gros comptes-là, bah ça devient leur business à ces gens-là. Ce qui fait qu'à la fin, tu fais attention à ce que tu dis. Parce que tu veux continuer d'informer les gens, mais tu veux aussi continuer à vivre de ça. Et tu veux continuer parce que c'est agréable de vivre de YouTube ou de X ou de TikTok ou de ce que tu veux. Et c'est ça le problème en fait. C'est qu'à partir du moment où les gens commencent à devenir trop gros et commencent à rentrer aussi dans une petite opulence financière, ça y est, tu les travailles à la politique. Parce qu'ils vont vouloir garder l'argent et ils vont vouloir rester ce qu'ils sont. Donc vous voyez, c'est ça la magie de TikTok. C'est que sur TikTok, tu n'as pas ça. D'ailleurs, c'était marrant de voir que sur TikTok, tous les gens avec une renommée qui sont arrivés en faisant des trucs mainstream et machin, c'était pas du tout regardé. Et TikTok a créé, entre guillemets, ces nouvelles stars, sachant qu'il n'y a pas réellement de stars, en fait. C'est des gens qui peuvent monter comme ça, descendre, monter, descendre, et faire une apparition suivant l'intérêt que va avoir leur propos à un instant T, en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que c'est la première fois, au final, que le peuple peut se rejoindre sur des idées aussi facilement. Voilà, parce que vous noterez, là, en plus, il n'y a pas d'écrit ni rien, tu vois, t'arrives, tu mets play, hop, t'enregistres, tu montes ta tête, t'es coiffé, pas coiffé, tu dis ton truc avec ton ton, avec ta voix, avec ta manière de parler, et voilà, et on est tous humains, et bizarrement, tu vois, on se comprend tous. Voilà, quand tu fais par écrit, par truc, il y a les fautes, il y a les machins, tout le monde juge, tout le monde se fait une idée d'eux, là, tu vois bel et bien les choses. Voilà. Donc je trouve ça dingue, je trouve que c'est une résonance de fou avec ce qui se passe en ce moment en France. En ce moment en France, ça se voit que TikTok France ça a changé, il y a des shadowbans de partout, etc. Et je le vois sur mon compte comme je le vois sur d'autres comptes. Genre c'est juste une dinguerie. Moi maintenant pour faire 10K vues, il faut que je fasse 1800 likes. 150 commentaires, 150 RT, 150, c'est un délire. Normalement, à 1800 likes, mec, mais t'es déjà à 35 000, 50 000 vues, tu vois ce que je veux te dire? T'es large. Là, je serai à 9 999 quand j'ai dépassé les 1000 likes. Je veux dire, les vidéos sont bloquées, en fait, c'est facile. Vous voyez que TikTok refuse de les diffuser plus de 400 fois par heure. Voilà. Donc, tu montes au début à 1500 la première heure, 2000, etc. Et au bout d'une heure, la sanction arrive et tu redescends et t'es fixé à 400 comme ça. Voilà. J'ai fait une vidéo avant où je l'ai déjà montré, donc c'est pour ça que je vais pas réépiloguer là-dessus. Mais on sent qu'en fait, la Roumanie c'est le champ de test quoi. Voilà. C'est comme la France à l'époque du Covid. Voilà. Où c'était en France où on testait. Fais voir. Tu peux boire mais assis. Ouais. Couché. Ouais. Vas-y. Bois et fais l'équerre. Ah, t'as pas les abdos. Ah, dommage. Voilà. Tu vois, nous, on était le test pour ça. Là, maintenant, la Roumanie, c'est le test, en fait, pour, vas-y. Et si on accélère, alors? Les élections, elles nous plaisent pas. Oui, en fait, on dit non, on annule. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Là, il faut faire l'enquête. Les gens sont en train de gueuler. Attends. Si on leur enlève leur moyen de communiquer les uns les autres et qu'on leur coupe TikTok, ça règle l'affaire ou non?
Bon, bah si ça règle l'affaire, on fera ça pareil dans les autres pays. Et en attendant, dans un pays comme la France, Emmanuel Macron, lui, au lieu d'être frontal vis-à-vis de TikTok et de nous dire je fais couper TikTok parce que ça me dérange, non. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a investi TikTok avec ses équipes, avec Hugo Décrypte aussi, qui lui fait une propagande de dingue, je trouve, c'est un délire, quoi. Donc maintenant, quand tu veux voir un fait politique, c'est Hugo Décrypte, ou c'est, même j'ai vu, Légende, ou c'est le site officiel d'Emmanuel Macron, quoi, la page officielle d'Emmanuel Macron. Voilà, comme ça, t'as bien la propagande qui peut bien être truc, et tous les autres comptes qui sont, ils peuvent plus faire 10 000 vues. C'est marrant, hein. Donc maintenant, la politique, les dernières vidéos que tu vois, c'est que des gens qui sont là, Manu, c'était pour dire, Poutine, t'es tout seul, hein, parce que nous, on ne te suit pas, etc. Voilà, tu vois, qui sont un peu genre comiques. Enfin, comique, je veux dire, il y a de la profondeur. Hein, mais tu vois l'idée, quoi. Voilà. Mais tout ce qui est dans l'analyse, pas le react. Tous les gens qui font de l'analyse, ils se font cut. C'est dingue ce qui se passe. Parce qu'on pourrait se poser la question de, mais attendez là, mais jusqu'à quel degré est-ce qu'on est en démocratie et jusqu'à quel degré ça a toujours été comme ça en fait? Je veux dire, c'est juste discuter, c'est juste partager des idées pour améliorer la société. Et genre, c'est un problème? Non. Donc bref, on va suivre de près ce qui se passe en Roumanie et voir un peu qu'est-ce que le peuple accepte pas, etc. Mais c'est le genre de truc qu'il faut observer, voilà, parce que ça va nous arriver, vous verrez. C'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est nous, vous verrez. Voilà. Je fais à tous, parce qu'en plus, vous voyez bien, même là, quand il veut faire croire que la Russie veut nous attaquer, tous les partis politiques lui ont donné raison. Genre gauche, droite, ce que tu veux, tous ils lui ont donné raison. Voilà. Si demain il explique que TikTok c'est la propagande russe, etc. et machin, il fait sauter TikTok, tous les autres partis, si tu votes encore le parti que tu peux choisir, qui tu veux, il sera d'accord. Non mais mec, on vit dans un monde de zinzin là, faut arrêter. Faut arrêter. Allez, je vous fais à tous de gros bisous. Sachez d'ailleurs que moi j'ai fait encore une fois des réclamations par rapport à ce compte et même à un autre compte. Parce qu'on peut faire des réclamations à TikTok, voilà. La première fois, il m'avait dit non, tout va bien, tout est normal, mais au final, mes vidéos étaient remontées. Mais après, j'ai fait une vidéo sur le Titanic, là, je sais pas, ça leur a pas plu. Ils m'ont dit non, on te retire le portois, on te retire l'argent, on te retire le truc, c'est complotiste. Bon, bah ok, d'accord, si tu veux. Et depuis, ils m'ont tout remis à 1000, on sait pas pourquoi, quoi. Donc voilà, donc on verra leurs réponses, mais écoutez, je ne sais pas jusqu'à quel degré est-ce que les employés de TikTok France sont au courant, je ne sais pas jusqu'à quel degré est-ce que TikTok France est impliqué, est-ce que TikTok Monde est impliqué, tu vois, parce que ça fait aussi partie de sa politique pour essayer de rester dans tous ces pays. Je ne sais pas ce qui se passe réellement, mais en tout cas, ce que maintenant je commence à être sûr, c'est qu'il y a une grosse pression sur TikTok en ce moment et c'est pour ça que tout a basculé pour les comptes politiques. Voilà.